Bonjour, je m'appelle Martin Brière et je suis ici pour vous présenter la nouvelle acquisition de la direction des études, c'est-à-dire la caméra Ziggy. Bon, à première vue, ça peut ressembler à une lampe de table, une lampe de chevet, mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite caméra qui vous permet de photographier ou de filmer des documents. La recherche en pédagogie des dernières années a démontré que le feedback enrichi est une des meilleures interventions pédagogiques qu'on peut faire auprès des étudiants. C'est-à-dire que si on est capable de commenter leurs travaux, de corriger leurs travaux en leur donnant un feedback et pas juste une note ou quelques petits mots qu'on a mis sur le côté, on peut enrichir l'expérience de l'étudiant. Il comprend pourquoi il a fait ses erreurs, les démarches qu'il devrait faire, où il a raté son coup. Bref, la possibilité de donner un feedback enrichi au moment de la correction d'un travail long avec un étudiant est quelque chose qui enrichit l'expérience pédagogique et qui est maintenant facile à faire. Bon, il y a plusieurs méthodes et la caméra Ziggy, c'est un outil qu'on s'est donné ici. On en a acheté quelques copies et vous pouvez les réserver à la DRI. Ça fonctionne très simplement. Il faut installer un petit logiciel sur votre ordinateur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et brancher la caméra sur votre ordinateur et vous pouvez tout simplement corriger. Vous corrigez les travaux de vos étudiants comme vous faites normalement, sauf que plutôt que de corriger à voix basse en réfléchissant dans votre tête, vous avez tout simplement à faire une correction commentée. Bon, s'il y a une erreur d'orthographe, vous avez utilisé la mauvaise stratégie ici, votre structure de document pourrait être modifiée. Vous corrigez un travail normalement et la caméra filme vos mains, votre crayon et le travail de l'étudiant. Vous faites stop, la caméra arrête de fonctionner, enregistre une vidéo. Vous pouvez envoyer la vidéo que vous avez faite dans un milieu à l'étudiant et il va pouvoir regarder la vidéo de la correction. C'est un élément très enrichissant pour l'étudiant de voir comment son travail a été évalué, quels sont ses points forts et quels sont les points sur lesquels il devrait travailler. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment opérer le logiciel, comment l'installer. C'est pas très compliqué. On va voir ça ensemble. Bon, vous pouvez réserver votre caméra Ziggy à la DRI, un peu comme n'importe quel autre matériel informatique si vous avez besoin d'un ordinateur ou d'autres équipements. Vous allez recevoir une petite boîte comme ça, avec une poignée. Notez que c'est pas. Vous avez besoin aussi d'un logiciel. Je vous conseille de faire une demande Octopus si vous voulez utiliser Ziggy dans votre bureau ou sur l'ordinateur du collège. Par contre, si vous voulez travailler avec Ziggy à la maison, vous pouvez installer le logiciel gratuitement. Fait que dans cette vidéo, je vais juste vous montrer ce que vous trouvez dans la boîte. C'est très simple. On va l'ouvrir ensemble. Donc, vous avez la boîte en carton ici, qui est quand même un carton assez solide qu'on peut réutiliser. On va ouvrir. Vous avez un petit guide d'installation et avec aussi important l'adresse pour aller chercher le logiciel et l'installer sur votre ordinateur ou tout simplement, il faut demander à la DRI via Octopus comment on fait pour installer. Vous demandez tout simplement l'installation du logiciel sur votre poste. On enlève ça ici et vous allez trouver la caméra qui est tout simplement installée. Bon, ça fonctionne vraiment sur le même principe qu'une lampe. Vous avez un fil USB ici que vous pouvez brancher sur votre ordinateur. On va faire ça tout à l'heure. Et la caméra. Et remarquez ici que vous pouvez changer l'orientation de la caméra. On peut la tourner en sens vertical, horizontal. Si vous travaillez avec des documents en largeur ou en hauteur, ça va capturer le document correctement. Vous allez avoir remarqué une série de boutons en haut. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. C'est très simple. Vous vous installez. Si vous êtes gaucher, je vous conseille de mettre la caméra à droite. Et puis, vice-versa. Si vous êtes droitier, de mettre la caméra à gauche. Vous prenez votre pile de correction, une copie d'élève, un bon vieux crayon rouge. Et puis, à partir de l'écran de votre ordinateur, que je ne peux pas montrer en ce moment parce que vous comprendrez que je prends une vidéo et tout ça, mais je vais vous montrer autrement, vous ajoutez la caméra pour avoir une bonne vision. Vous pouvez ajouter l'exposition. Il y a un micro intégré, fait que vous n'êtes pas obligé de régler le son autrement qu'en appuyant. Et vous pouvez commencer l'enregistrement.
Je vais vous montrer comment ça fonctionne Vous bientôt. montrer un peu comment on peut utiliser le logiciel Presenter. L'icône ressemble à ceci. C'est un logiciel qui est gratuit. Vous allez trouver l'adresse pour le télécharger dans le petit papier qu'il y a dans la boîte ou vous demandez tout simplement à la DRI avec un Octopus de vous l'installer sur votre poste. Écoutez, le logiciel est quand même assez simple. Vous avez un petit menu en bas. Il vous montre ce qui est capturé par l'écran. Je suis en train de mettre ma main. Vous pouvez tourner la caméra ici. Et vous avez un petit menu qui vous permet, grosso modo, de changer les modes. Euh, Grosso modo, vous avez juste besoin de deux choses. Vidéo, le mode enregistré vidéo. Si vous voulez prendre simplement une capture d'écran, une photo toute bête, vous pouvez choisir ça. Vous pouvez passer dans les menus ici. Il y a quelque chose d'important avant de commencer à travailler, c'est-à-dire qu'il faut faire les réglages correctement. Si vous avez plus qu'une caméra, il faut choisir la bonne caméra. Comme là, ici, il faut choisir la caméra Ziggy Plus. Et aussi, si vous voulez enregistrer vos choses correctement, aussi, il faut faire les réglages. En cliquant sur le bouton Réglages que vous allez trouver ici. Euh, Chose importante, vous avez les sons de caméra, conservez vos paramètres. Tout ça, c'est des choses techniques, touchez-y pas immédiatement. Emplacement de la bibliothèque, ça peut être intéressant dans le sens où c'est l'emplacement où les fichiers que vous allez enregistrer vont aboutir. Si vous faites parcourir, vous pouvez les mettre sur votre bureau ou les mettre dans un dossier que vous allez créer. Ça va vous aider à les retrouver. L'onglet enregistrement est aussi important. Si vous voulez enregistrer de l'audio, c'est important de sélectionner le microphone du Ziggy et non pas d'autres microphones qui pourraient être déjà installés sur votre appareil. Je vais fermer. Et vous êtes prêt à enregistrer. Et c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton enregistrer. Bon, là, je fais de l'enregistrement d'écran et de l'enregistrement de caméra en même temps. Je pense que ça va faire exploser mon ordinateur si j'appuie sur le bouton. On va voir ce que ça donne. Et non, ça fonctionne. J'enregistre la vidéo. Ça fait 3 secondes que j'enregistre. Tout est un peu lent, mais ça fonctionne. Quand j'ai terminé, je fais stop. Il va l'enregistrer. Je veux revoir ma vidéo. C'est très simple. Vous avez un onglet ici sur le côté qui s'appelle Revoir. Et toutes les vidéos que vous avez enregistrées sont enregistrées ici là, dans la mémoire du logiciel. Si vous voulez les effacer, vous pouvez l'effacer. Vous pouvez aussi l'exporter. Euh, Tout simplement en le mettant dans un dossier. Je ne sais pas, vous créez un dossier qui s'appelle devoir numéro 1, cours de mathématiques, et vous envoyez vos fichiers là. Vous pouvez aussi renommer comme le devoir de Louis pour être capable tout simplement d'identifier correctement vos fichiers pour ne pas les perdre. Et en les exportant sur un poste, vous pouvez ensuite les ajouter à un MIO, les envoyer de manière électronique à vos étudiants. Puis si vous n'êtes pas content d'un résultat, ben, vous pouvez toujours l'effacer en cliquant sur le bouton effacer. Mais je vais garder les vidéos, je vais les réutiliser à un autre moment. Alors, ben, c'est un peu la présentation du logiciel. C'est pas très compliqué. Il s'agit tout simplement d'ouvrir la boîte, d'installer la caméra, brancher la clé USB sur votre poste et ouvrir le logiciel pour pouvoir commencer à enregistrer. Il ne faut juste pas oublier la première fois qu'on utilise le logiciel de faire un réglage, c'est-à-dire de bien sélectionner la caméra, d'aller ici et de bien, dans le mode enregistrement, bien sélectionner le micro. Une fois qu'on le fait, on peut l'oublier, puis on peut ensuite faire des dizaines de vidéos en cliquant sur le bouton enregistrer. Et puis, on peut enregistrer des dizaines de vidéos, changer leur nom, les envoyer aux étudiants, puis ça vous permet de faire du feedback et aussi peut-être même de faire des démonstrations vidéo avec papier et crayon, comme vous aimez bien le faire, plutôt que de faire de l'animation informatique plus compliquée. C'était un petit aperçu du logiciel Ziggy et de la caméra. Et puis j'espère que ça va vous permettre de vous inspirer à faire des capsules vidéo que vous allez distribuer à vos étudiants. Alors, ben, c'était un plaisir, puis à la prochaine.